Bonjour à toi. En fait, aujourd'hui, je suis venu parce que j'ai été témoin d'une histoire, enfin d'une histoire vécue justement il y a quelques jours, non, avant-hier, et chez mon coiffeur justement. Voilà. Et ceci m'a fait, comment on appelle ça, m'a fait trop réfléchir et m'a donné trop de la peine parce que cette histoire, comme tu vas l'entendre, reste scotchée jusqu'à la fin parce que la dernière histoire, tu verras que franchement, peut-être cela reflète ta vie et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu es concerné et qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir justement sortir de cette toile d'araignée. En fait, je vais chez mon coiffeur et puis je venais du séminaire, je suis parti avec Quentin, c'est lui qui m'a accompagné. Et il voulait aussi se faire coiffer parce qu'il était curieux que, voilà, tiens, j'aime bien la manière dont tu es coiffeur. Apparemment, les gens aiment bien ma coiffe, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne trouve pas ça trop exceptionnel, à part que c'est, voilà, c'est quelque chose de personnel, en fait, tu vois. Mais bon, beaucoup, en tout cas, beaucoup adorent. Beaucoup adorent. Et justement, je partais avec et arrivé chez le coiffeur, hein, tu t'en rends compte, il y a plein de monde qui attend, tout est consort. Et bah, il y a toujours des débats. Il y a toujours des débats, des discussions sur la politique. En fait, bref, sur tout et rien. Et puis à un certain moment, j'entendais la personne qui se faisait coiffer, qui s'appelait, enfin, je te passe les noms, on s'en fout, qui commençait à se plaindre de la magouille politique, avec tout ce qui se passe, tu vois, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Occident, l'OTAN, bref, et tout et consort, et aussi de la manière dont l'économie, parce qu'il y avait apparemment un économiste qui était parmi nous, qui nous racontait, comment on appelle ça, euh, toute cette, comment on appelle ça, hein, euh, toute cette Ponzi qui se crée, que l'oligarchie est en train de créer pour nous faire croire que non, l'économie tient bon, mais en réalité, on est en train de marcher sur des coquilles des œufs vides en réalité. Donc voilà, c'est ça. Enfin, d'après lui, notre économie, c'est simplement la machine de Madoff. En fait, c'est une, comment on appelle ça? C'est une pyramide de Ponzi. Bref, c'est ça. Mais on ne le sait pas encore. Bref, et puis, un autre gars a transité sur la souffrance de travail. Et c'est ça qui a attiré mon attention, en fait. Et c'est pour cela que je vais partager avec toi. En fait, il disait euh, que c'est très difficile, parce qu'il faut, c'est très difficile quand même, il faut reconnaître que c'est très difficile le travail. Faire un travail où tu es obligé de pouvoir faire les mêmes tâches quotidiennement pendant 40 heures par semaine, pendant toute une année, c'est épuisant. Et le plus dur, c'est lorsqu'il se lève le matin, en fait. Lorsqu'il se lève, et le réveil sonne toujours au moment où le sommeil est trop juté et très apaisant et très réconfortant, en fait. Et c'est en ce moment que le réveil, bam! Et le réveil sonne, il se sent... donc, tous les matins, la personne se lève, tous les matins, il est toujours colérique. Parce qu'il dit que son réveil ne sonne qu'au moment où le sommeil commence à devenir très apaisant, très intéressant, très mielleux en fait. Et là, il se rêve en sursaut, il doit sauter, réveiller les enfants, tuer consort, aller les amener. Et puis lui, il doit courir. Heureusement qu'il travaille à juste à 15 minutes de chez lui pour aller au travail. Et au moment où le travail finit, rebelote. Lorsqu'il finit à quoi? 17h, 18h, rebelote. Il doit courir pour aller chercher les enfants, aller les amener soit à des écoles de devoirs ou bien ceux et celles qui ont du sport ou bien des cours en soirée. Et puis, non seulement qu'il a fini, là, il doit aller encore faire, comment ça, deux, trois trucs pour aller, en fait, des trois trucs personnels. Et le temps qu'il finisse, il doit revenir encore et chercher les enfants le soir. 19, enfin, là, il est quoi, 20 heures déjà, hein? Là, il est déjà 20 heures et il arrive à la maison KO. KO, il faut encore préparer la nourriture pour demain, ce genre de trucs. Il dit que c'est comme ça tous les jours, de lundi jusqu'à samedi. Et le week-end, c'est encore pire. Parce que les week-ends, les enfants en général, ces enfants ont le football.
de football. Et il doit aller les amener. Il n'a pas encore pris le temps de pouvoir se reposer. Il doit retourner. En fait, il dit, il se rend compte en fait que même ce qu'on appelle week-end, en fait, pour chez eux, en tout cas chez lui, exceptionnellement, ce n'est pas un week-end, en fait. Parce qu'en fait, le week-end, oui, il doit ramener les enfants, les enfants ont des activités différentes, mais après, il doit en fait préparer déjà la semaine, en fait. Donc, en fait, il n'a pas le temps de se reposer ici. Le seul moment où il a l'habitude de se reposer, parce qu'il profite simplement, peut-être il peut profiter, ça arrive par exemple des week-ends comme ça, un vendredi ou un vendredi soir, où il n'a pas beaucoup travaillé, où il a pris congé. Là, il va direct au bar pour aller consommer l'alcool, tout comme ça, parce que ça lui réconforte. C'est son seul moment de repos. Quand il est au bar, ça lui réconforte. Bref, on ne peut pas lui en vouloir. Et il y a un autre aussi qui a rajouté que lui, en fait, il travaille à l'extérieur, c'est trop pénible et tout et consort. En fait, sa torture à lui, il dit que le boulot n'est pas si dur que ça, mais c'est la torture morale, enfin la torture parce qu'il travaille à l'extérieur, en fait. Et c'est ça qui est énervant. Et je te passe les détails, hein, ça continuait, ça continuait, ça continuait ainsi. Mais à travers cette histoire, tu vois bien, et c'est ça, ce sont des faits, ce n'est pas mes histoires, ce sont eux qui racontaient. Et ça reflète exactement peut-être ton train quotidien aussi. Et je leur ai posé une question. Tu sais que quand moi je me retrouve dans ce genre d'endroit, je ne parle pas, je suis toujours calme. Je leur ai posé une question, mais qu'est-ce que vous faites pour pouvoir améliorer cela? Si tu ne veux pas vivre cette vie, pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi est-ce que tu ne crées pas ta... Oh non, c'est trop risqué. Tu sais, le système est fait que de telle sorte que toute personne qui veut prendre son indépendance, toute personne qui veut prendre sa liberté, on les castre, on le matraque à fond pour empêcher les gens de sortir. Pour empêcher les gens de pouvoir prendre leur liberté, ils ont voté, ils ont mis en place, ça c'est l'économiste qui dit, ils ont mis en place des lois. Quand tu regardes même ces lois, non, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Et c'est ce qui est fait encore que dans l'Union européenne. En France, en fait, 55, il m'a dit que 55, voire 55 à 57% des entreprises en France ne sont pas françaises. Tu imagines ça? C'est toujours des entreprises à l'extérieur. Parce que le système français est fait de telle sorte que toute personne qui veut prendre sa liberté pour pouvoir même former ta petite boutique, on doit le matraquer. C'est-à-dire, il y a tellement de charges, il y a tellement de pression que tu n'as même pas commencé ton activité que tu es déjà lynché, tu es déjà lessivé totalement. Pourquoi? Par l'administration, par comment on appelle ça, l'aspect juridique, la fiscalité, bref, tu es consort. Tu es déjà lessivé. C'est incroyable toutes ces tonnes. Et l'économiste dit que c'est fait justement exprès. Parce qu'ils veulent garder plus, les gens dans cet entonnoir en fait. Ils veulent plus de brebis. Ils n'ont pas des bergers. J'ai dit, mince! J'ai dit, mais écoute, j'ai demandé à ces gens, mais oui, il y a ceci, mais tu sais bien que le système est ainsi, mais cela n'empêche pas à pouvoir te lancer sur quelque chose à côté pour pouvoir te générer des business, pour pouvoir te générer des revenus complémentaires. Mais ces personnes, la majorité, parce qu'on était à une dizaine, et la majorité dit que oui, mais écoute, tu veux que je me lance dans des business et tout et qu'on sort. Déjà, avec mon travail, je suis déjà complètement KO. Et tu veux que je puisse mettre encore de l'énergie pour créer un truc dont je ne sais même pas si cela va me rapporter à long terme. J'ai dit, mais alors tu préfères mourir comme ça, rester dans cette situation pendant 40 ans, pendant 40 ans et espérer une pension que tu n'auras même pas? Es-tu d'abord sûr de pouvoir atteindre cette pension? Je ne pense pas. Oui, mais énergétiquement, oh là là, ça va demander encore du truc, du temps. J'ai dit,
Qu'est-ce qui te dit c'est là que ça va demander du temps? En fait, tu vois, la personne, c'est là que je voulais en venir. La personne se bloque déjà elle-même. C'est-à-dire, son champ d'énergie est en train de lui repousser d'un objectif qui va lui permettre de pouvoir s'épanouir en fait. Il s'émet, c'est-à-dire la personne s'émet déjà elle-même des barrières. Mais j'ai dit, mais tu n'aimes pas cette situation. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir en sortir? Ah ben si j'espérais, si j'espérais gagner au loto, eh ben voilà. J'ai dit loto, pardon, espérer gagner au loto. Mon cher, même si tu gagnes au loto, je ne pense pas que cela va te rendre, comment on appelle ça, va te rendre aussi riche parce que tu vas aussitôt dans les 5 ans, 10 ans, retourner dans à la cage de départ. Et je t'en passe encore les détails d'une personne, lui qui travaille chez, plutôt, il est plus dans, comment ça, l'administration, mais c'est plus au niveau de la torture morale de son patron. C'est incroyable. C'est-à-dire la pression qu'il reçoit. En fait, il travaille hein, en tant que, je ne sais pas secrétaire, mais en tout cas employé administratif. J'ai dit, mais c'est plus calme, c'est plus relax, tu n'as pas à t'inquiéter. Il dit, non, moi c'est qui? En fait, quand je me lève le matin, le simple fait de m'imaginer que mon manager, il est là, en fait, c'est ça le stress. Enfin, moi, je découvre différentes sortes de stress, c'est incroyable. En fait, ça me met mal à l'aise. C'est à cause de ça qu'il a commencé à prendre des cachets. J'ai dit, what? J'ai dit, mais Joe, est-ce que tu penses que tu vas tenir comme ça pendant encore 30 ans? Les gars, arrêtez. Arrêtez là. On n'a qu'une seule vie. Est-ce que vous vous respectez au moins? On n'a qu'une seule vie. C'est vrai que nous sommes embourbés dans un système, dans cette matrix créée de toutes pièces dans le but de nous maintenir dans cette pauvreté, mais quand même, il y a encore un domaine où la matrix n'arrivera jamais à toucher, en fait, c'est ton cerveau. Oui, même si le cerveau est déjà truqué, hein, est déjà reprogrammé, bref, mais on n'est fait pas. C'est-à-dire, on a, comment on appelle ça, cet esprit en nous. Et cet esprit fait en sorte, même s'il est emprisonné, mais peut toujours aller à contre-courant. On a tout ça. Et déjà, vous tous, tout le monde déjà, je leur ai dit, hein, vous tous, vous savez déjà que le chemin dans lequel vous êtes entré, dans lequel vous avez emprunté est faux. Le chemin est déjà épineux. Le chemin est déjà dur et plein de blocages. Vous savez qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Vous savez que ce n'est pas la bonne voie. Vous le savez, vous le ressentez. Vous le sentez, tout le monde dans la pièce. Sentez que non, vraiment, le métro, boulot, dodo, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde le sait. C'est déjà la preuve qu'il faut changer. C'est déjà la preuve qu'il faut déjà se poser les bonnes questions. Vais-je toujours continuer dans le même chemin? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous allez répéter les cycles. Vos enfants sont en train d'apprendre cela. Et ils vont exactement copier ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir les reproduire aussi et encore enseigner cela à leurs enfants et ainsi de suite. Ils vont répéter les mêmes schémas. Et c'est ça que vous voulez léguer à vos enfants et déjà à vous-même déjà. Vous savez déjà en vous, et c'est ça justement, j'ai dit qu'on a tous en nous cette champ, cette énergie. C'est l'être humain est né pour accomplir une mission. Et ça, je l'ai toujours dit. On est toujours né pour accomplir une mission. Mais quand tu es enclavé dans ce système de 8 heures, 10 heures de temps de travail, 40 heures par semaine, pour espérer travailler pendant 40 ans et espérer avoir 40 ans, 40% de son salaire comme pension,
malgré qu'on est pris dans cette emprise, enfin, eux en tout cas, cela ne veut pas dire que tout est déjà prédestiné, que tout est déjà calculé à l'avance. D'ailleurs, le simple fait que vous êtes en train de râler montre déjà, c'est un indicateur que il faut changer. Il faut changer la roue. Qu'il faut changer de voie. Le chemin n'est pas bon, la voie n'est pas bonne, il faut changer. Mais est-ce que maintenant vous aurez, votre volonté sera plus forte que cette emprise qui vous maintient toujours dans la bassesse? C'est là le problème. Voilà maintenant d'où vient le phénomène des vibrations en fait. Et la volonté d'y arriver. Parce qu'eux savent, hein, en tout cas, de toute façon, l'être humain est né libre et va mourir aussi libre en tout cas. Tu n'emporteras rien ici. Ils savent que la liberté est même l'essence de tout être humain. Alors, pour pouvoir te priver de cette liberté, ils vont placer des lois. Ils vont, comment on appelle ça, utiliser les médias pour pouvoir renflouer, mettre des graines dans le but, des graines, ensemencer, enraciner des graines qui vont toujours te guider dans un système de pensée quelconque. Et enfin te maintenir toujours plus bas. De telle sorte que quand ces graines vont pousser, eh ben, ça sera toi qui vas pouvoir même être leur soldat pour défendre leurs intérêts. L'intérêt du système. Tout le monde sait, même toi qui me suis ici, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec ta routine. Tu le sais, mais tu es là enclavé. Les chanceux et les chanceuses seront celles et ceux qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont dire « Ah, bingo, il a raison. Par où dois-je commencer ?» Tu regardes déjà cette vidéo, commente déjà dans les commentaires. Tu sais que quelque chose ne va pas, mais ah non, c'est pas grave. Il te manque maintenant cette énergie pour pouvoir aller maintenant à contre-courant. Comment est-ce que doit venir cette énergie? Ben écoute, je t'avais parlé dans une de mes vidéos. Bon, ça c'est... Il faut d'abord se connaître d'abord. Rentrer. Bon, moi je suis pas, comment on appelle ça? Ça, ce n'est pas mon boulot, mais j'apprends aussi. Il faut vraiment se recentrer sur soi, connaître qui tu es, parce que tu es un champ d'énergie. Et comment est-ce que ce champ d'énergie doit vibrer à la même fréquence que les champs énergétiques qui nous entourent en fait. Comment, en fait, en terre à terre, comment est-ce que tu vas créer un système qui va te permettre justement de t'épanouir? Tu continues avec ton chemin, comment on appelle ça? Le chemin à laquelle tu te retrouves, où tu es insatisfait. Mais comment est-ce que, à côté de cela, tu vas te créer un système qui va te permettre de générer de l'argent. Et en ayant de l'argent, c'est comme ça que tu vas commencer à te construire une vie basée sur tes choix. Mais tout commence déjà à connaître déjà ton pourquoi. Parce qu'en connaissant ton pourquoi, parce qu'eux, ils sont là, ah oui, ça va demander plus d'énergie, tu es conscient, ben oui, justement, tu dois d'abord définir ton pourquoi. Parce que ton pourquoi fera en sorte que lorsque tu vas commencer à mettre en place le système, je ne t'ai pas dit que ça sera facile, mais grâce à ton pourquoi, tu auras cette énergie supplémentaire pour pouvoir aller à contre-courant. Tu auras cette énergie supplémentaire pour pouvoir faire face au monstre qui est le gouvernement, l'État qui va venir te trucs. Tu auras toujours cette énergie supplémentaire qui fera face à tes ennemis. Parce que tu connais ton pourquoi. Ça, je te l'ai dit à toi. À eux, je ne les ai rien dit. Hein? Ah non. Moi, je ne les ai rien dit. Hein? Je les regardais seulement comme ça, je me marrais. J'ai posé des questions. Mais tu peux changer ceci. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir faire ça et ça? Toutes les réponses que j'ai entendues
Ce n'était que des excuses. Des excuses. Leur ai-je de pouvoir suivre ma chaîne? Non. Là-bas, je m'étais. Toi, tu as la chance de suivre cette chaîne. Je t'ai dit, je te partage plein d'astuces, plein de contenus de qualité. Et je sais que je vais m'améliorer. Ça, je le sais. Mais à eux, tu sais, on ne force personne. Hein? On ne force personne. Si tu veux te libérer, ça doit commencer d'abord par toi. Personne ne viendra te libérer. Et ce n'est pas ton patron qui viendra te libérer. Et d'ailleurs, ah merde, ça serait une longue histoire, mais je vais te partager cette histoire. Enfin, je vais faire encore une autre vidéo pour te partager l'histoire d'une autre personne que j'ai entendue qui était trop marrant. Mais bon, bref, personne ne viendra te libérer. On ne donnera à ceux qui ont. On ne sauvera que la personne qui est capable de se sauver elle-même. Mais pour pouvoir te sauver toi-même, tu dois déjà avoir des informations. Tu dois déjà avoir un système. Tu dois déjà entreprendre, faire déjà des petites actions, des activités qui sont la conséquence de ton pourquoi. C'est-à-dire en mettant déjà en place des actions, c'est en ces moments que tu rencontreras des personnes, des événements, des situations, des circonstances qui vont te donner ce surplus supplémentaire pour pouvoir, boum, te booster, pour pouvoir scaler. C'est comme ça. Mais tant que tu ne commences pas, désolé, il n'y a rien qui va se passer. Ces gens-là espéraient tous que, regarde, pourquoi ils disent que l'auto. Parce qu'ils attendent, ils espèrent toujours que le sauveur viendra d'ailleurs. Il n'y aura aucun sauveur. Le sauveur, c'est toi-même. Parce que tu as déjà tout ce qu'il faut. Et tu as la chance de suivre cette vidéo. Pose-moi tes questions. Qui sait? Je t'ai dit, hein, c'est simplement l'information. Tu as la bonne information, c'est tout. La bonne information vaut mieux que des diplômes, je te l'ai dit. Une bonne information vaut mieux que des diplômes. Parce que l'information va te permettre d'avoir un bon numéro qui va te permettre de te connecter, de te permettre de réseauter avec d'autres personnes. Et puis, bam, l'opportunité. L'information va te permettre de pouvoir, justement, te permettre de trouver ton pourquoi, de te permettre à trouver le bon système qui va te permettre de générer des revenus complémentaires. L'information va te permettre de faire de bons choix de vie. Tout dépend de toi. Et puis toi, dis-moi dans les commentaires. Si tu sais que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie, dans ton quotidien, je sais, hein, en tout cas, je sais que c'est difficile pour certains, en tout cas, de pouvoir faire le pas et de changer de voie. Je veux que tu me décrives dans le commentaire comment est-ce que c'est manifeste, qu'est-ce qui t'alourdit à pouvoir changer de voie qui va te permettre justement d'avoir le choix de définir ta vie et de t'épanouir. Dis-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'alourdit? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche au fait à pouvoir changer de voie? Et sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre, ou bien essaie d'ignorer, ou bien essaie toujours de trouver des excuses, ou bien ton cerveau qui essaie toujours de se victimiser. Mais ton cœur sait déjà. Parce que le simple fait que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui te met mal à l'aise, c'est un indicateur. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.